Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite capsule de ce début d'année 2022. Je vous présente bien évidemment mes meilleurs vœux pour cette année qui s'annonce comme une année charnière, puisque évidemment il y a les élections présidentielles et aux députés d'un côté, et puis soyons sûrs aussi que la pseudo-pandémie que nous vivons encore aujourd'hui va nous amener bien des surprises par rapport au comportement humain, pour être simple. Alors, permettez-moi de vous souhaiter quand même beaucoup de courage, beaucoup de bonheur, et évidemment une très bonne santé à vous et à tous vos proches. Nous sommes aujourd'hui le 14 janvier 2022, et j'en profite pour revenir sur le 11 janvier 2022, qui était le jour anniversaire de Roger Guillemin, pour ses 98 ans. Notre ami Roger Guillemin, donc américain aujourd'hui, franco-américain plutôt, qui est né à Dijon, comme vous le savez, si vous me connaissez, et qui a découvert les neurotransmetteurs. Donc je fête depuis quelques années déjà, par une petite déambulation en ville à Dijon, cet événement pour rappeler aux Dijonnais qui est Roger Guillemin et ce qu'il a apporté à la science et ce qu'il devrait apporter à notre système socio-économique, sanitaire et social de la vie de manière générale. En fait, Roger Guillemin, vous savez qu'il a découvert les neurotransmetteurs dans les années 50 et qu'il a eu un prix Nobel en 1977, un prix Nobel de médecine. Mais évidemment, je suis toujours très incrédule à constater qu'il est aux abonnés absents, alors que ces travaux me semblent essentiels pour comprendre le monde de la santé, du bien-être, mais aussi notre mode de vie, l'économie et même la politique de manière générale. Politique au sens large, c'est-à-dire pour la France, mais aussi pour les autres pays. Donc pour le monde de manière générale. Donc comment marche notre société? Donc c'est une question très importante qu'il faut absolument poser et qui est, à mon sens, extrêmement importante de relire par l'intermédiaire des neurotransmetteurs. Ceci étant dit, je vous propose donc cette capsule pour vous inviter à on va dire un événement que je vais mettre en place en début de semaine prochaine pour essayer de répondre à vos questions, à vos questionnements sur ce qu'est la psycho-neuro-endocrino-immunologie. Alors bon, vous avez très certainement pris connaissance de mon livre qui s'appelle Le monde d'après avec la PNEI, où j'explique un petit peu mes idées de base en tout cas. Je finis par dire, pour en finir avec l'homo cannibalus, parce que la problématique est quand même là. Comment allons-nous finir avec l'homo cannibalus? Alors je me suis appuyé sur plusieurs livres, pour écrire ce livre. En tout état de cause, j'ai commencé par celui-ci, Psycho-neuro-endocrino-immunologie, qui a été écrit par Bottaccioli. Les fondements scientifiques de la relation corps-esprit ou les bases rationnelles de la médecine intégrée. C'est-à-dire en fait, voilà, alors il est assez épais, évidemment, je n'ai pas tout résumé de manière concrète dans ce petit livre, mais pour autant, j'ai aussi amené un autre livre qui me suit partout, c'est celui-là, La nature de l'eau, qui a été écrit il y a déjà quelques années par Yann Oliveau. Yann Oliveau est un de mes amis. Il m'a fait rentrer dans ce monde hydrique dans lequel nous appartenons tous. Tout ce qui est vivant appartient. Tout ce qui est, en tout cas, vivant, qu'on connaît comme vivant, appartient à ce monde hydrique. Donc il ne faut surtout pas l'oublier. Et puis, un livre qu'on m'a prêté dernièrement et qui m'a encore éclairé par rapport à la PNEI, qui est le décodage des stress biologiques et généalogiques. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, les symptômes, la logique du symptôme, qui a été écrit par Laurent Dailly il y a déjà un certain temps, naturopathe, causaliste et praticien en décollage des stress biologiques et psychogénéalogiques. Donc voilà, c'est évidemment en 1 heure, donc je vous propose de faire une discussion là autour pour élucider quelques questions sur la PNEI, par l'intermédiaire d'un Zoom que je vais donc vous proposer au début d'année prochaine, enfin au début de semaine prochaine plutôt, pardon.
Et donc, on parlera de l'Homo sapiens, et ainsi de suite. Donc, bref, cette capsule est évidemment gratuite. Et l'information qu'on va partager ensemble sera, comment dire, menée sur un Zoom, par l'intermédiaire d'un Zoom dont je vous transmettrai les coordonnées à la fin de cette vidéo. Et donc ce Zoom, en fait, je vais le faire 2 fois, une fois dans l'après-midi et une fois dans la soirée. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que essayer de respecter, de rassembler un peu plus les gens, ceux qui bossent pas, l'emploi du temps. Donc vous aurez 2 solutions pour vous inscrire à ce Zoom. Donc il sera lundi ou mardi, chose comme ça. Voilà. Donc ça va être vite finalisé tout ça. La finalité de cette initiative est de rassembler, de rassurer aussi, et d'expliquer plus précisément les fondamentaux de cette science qu'est la PNI, pour que tout le monde en profite. Et puis comme vous le savez, je suis en croisade depuis déjà de nombreuses années pour cet outil, puisqu'en fait la PNI c'est un outil scientifique qui doit nous permettre de relire un petit peu notre histoire, notre passé, notre présent et notre futur, c'est-à-dire évoluer sur la notion du futur. C'est très important à mon sens. Évidemment, nos enfants s'en rappelleront si on s'y investit. Et donc, je vous incite dès l'instant à vous inscrire pour partager à cette croisade, puisque c'est une croisade, ni plus ni moins, que je mène depuis déjà un certain temps. Donc, merci de m'avoir écouté, merci de prendre toutes ces choses à cœur, et puis nous allons en discuter plus avant lors de ces fameux Zooms. Merci à vous, bonne journée, bonne soirée, suivant comment vous m'écoutez, à quel moment vous m'écoutez, et à très bientôt. Merci, bye.